Et les filles, arrêtez de coucher avec les hommes mariés. Ce n'est pas Tais-toi bien. vite! Les hommes mariés t'ont demandé de te plaindre à leur place? Petit célibataire ambulant. La femme que nous traitons comme une poubelle deviendra tôt ou tard la reine d'un homme qui connaît la valeur d'une femme. C'est comme ça la vie. Au village du Maquet, personne ne s'approchait de la rivière à midi, lorsque le soleil était à son zénith. Mais sa belle-mère s'en moquait. Avec un sourire malicieux, elle tendit un pot en terre cuite à Ada et l'envoya chercher de l'eau à la rivière. À midi, seule au bord de l'eau, la jeune Ada allait faire une rencontre qui pourrait la briser ou la transformer. Le soleil était impitoyable, ses rayons ardents éclairant le village piétonnier. Mais Ada, une frêle adolescente de 14 ans aux joues striées de poussière et aux yeux fatigués, n'avait pas le choix. Elle marchait pieds nus sur l'étroit sentier menant à la rivière du village. Serrant le pot contre sa hanche, des larmes coulaient sur son visage, se mêlant à la sueur qui perlait sur son front. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, non pas à cause de la chaleur, mais à cause de la peur qui la rongeait. Tout le monde à Humaquet connaissait la règle ancestrale. Personne ne devait s'approcher de la rivière à midi, lorsque le soleil était à son apogée. Les anciens racontaient que c'était l'heure où Humiyi, la déesse de la rivière, émergeait pour purifier les eaux, furieuse contre tout mortel qui osait la déranger. On parlait de ceux qui avaient défié cette règle. Certains n'étaient jamais revenus, d'autres étaient revenus, mais changés à jamais. Mais Ada n'avait pas le choix. Elle avait été envoyée par sa cruelle belle-mère, et elle savait qu'il valait mieux ne pas désobéir. « Tu vas me chercher de l'eau, Ada, peu importe l'heure. Si tu reviens les mains vides, tu dormiras dehors avec les chèvres ce soir », avait déclaré sa belle-mère, Madame Oyoma, d'un ton sans appel, accompagnant ces mots d'une gifle si violente que la joue d'Ada emportait encore la brûlure. Son père, autrefois un fermier riche et prospère, était parti dans un village lointain il y a 5 ans et n'était jamais revenu. Il avait épousé Oyoma, sa seconde femme, après le décès de la mère d'Ada. Depuis ce jour, la vie d'Ada était devenue un enfer. Essuyant ses larmes du revers de la main, elle s'approcha de la rivière, le cœur battant plus fort que le bruit de ses pas. Une peur viscérale l'envahissait. Soudain, la brise s'arrêta. Un étrange frisson parcourut sa peau. Elle s'immobilisa, puis entendit une voix murmurer son nom. Elle se retourna, cherchant un visage, un signe, une présence. Rien, seulement le silence oppressant et son reflet tremblant à la surface de la rivière. Mais elle ne pouvait pas faire demi-tour. Elle connaissait assez Oyoma pour savoir que la désobéissance avait un prix. Rassemblant tout son courage, Ada s'avança sur les rochers lisses au bord de la rivière. « S'il te plaît, ô Humiyi, je ne veux pas te manquer de respect, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Ce n'est pas de ma volonté de troubler ta paix. » Les mains tremblantes, elle plongea le pot dans l'eau. Le récipient